Bienvenue dans Freedom, le podcast où l'on explore ensemble de nouvelles idées, des réflexions inspirantes et des conversations qui ouvrent l'esprit. Installez-vous confortablement, c'est parti. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Ce podcast, j'ai mis du temps à le faire. J'ai mis du temps à l'imaginer. Mais au final, quand j'ai imaginé le visuel que vous voyez là et j'ai imaginé les sujets auxquels on avait parlé petit à petit, je me suis dit que ça faisait sens. Donc le podcast se nomme Freedom. Freedom, ça veut dire quoi? Ça veut dire liberté. Parce que je pense que quand on parle de nos problèmes ou quand on parle tout court, on s'exprime, on se libère un petit peu d'une chose en fait. Concrètement, c'est se libérer de quelque chose que l'on pense ou d'un poids, ça dépend. Une pensée, et je pense que ça fait toujours plaisir et je pense aussi que c'est très très bien de partager les uns avec les autres en fait, parce que chaque expérience enrichit une autre personne forcément. Par exemple, on peut s'identifier, on peut se dire est-ce que si ça m'arrive, de quelle manière je pourrais réagir, et on peut tout simplement aller mieux rien qu'en entendant certains podcasts. C'est pour ça que je me suis un peu lancée dans le podcast, parce que le podcast c'est un format assez intimiste, mais qui tout de même quand on s'attend à entendre un podcast, on s'attend juste à l'entendre et on s'attend à avoir des termes bien précis, des choses que l'on dit, puisqu'on choisit un podcast en fonction du sujet aussi. Donc c'est pas une vidéo, donc en fait je peux juste vous mettre une petite vidéo en fond et discuter de faits de la vie, de faits de ma vie en général. Donc voilà. Je suis en train de réfléchir là. Le nom du podcast du jour, vous l'avez bien vu, c'est Futur. Le futur. Voilà. Le futur. Donc c'est mon premier podcast. À la base ça devait pas l'être. Ça devait être les émotions. Sauf qu'en fait, en l'écrivant et en réfléchissant, je me suis dit, c'est pas forcément le sujet auquel je veux faire écho dès le début, parce que c'est un peu trop peut-être vaste pour un début. Un début, je pense que c'est mieux de prendre quelque chose de ciblé. Et vous avez déjà vu sur ma chaîne YouTube, j'avais déjà fait une sorte de vidéo axée sur le futur entre guillemets, mais en même temps c'est le passé actuellement. Ça fait plus de 3 ans. Donc ça remonte à loin, et en 3 ans, il s'est passé énormément de choses quoi. Il s'est passé énormément de choses, il y a eu une évolution, il y a eu des hauts et des bas, enfin, voilà. Il se passe beaucoup de choses en 3 ans, quoi. Et on va pas se mentir, c'est la vidéo que j'avais faite. J'ai beaucoup réfléchi. Au début, je voulais la supprimer. Alors pourquoi ? Parce que c'est un peu, je trouve, montrer une partie de soi quand même, tout de même. Et c'est la vidéo que j'ai été fière de monter, même si c'est pas the montage, c'est pas the truc 3D, c'est pas, je l'avais travaillé, mais je trouve que même avec le recul là, actuellement, peut-être que je suis trop dure avec moi-même, mais je trouve qu'elle était pas très bien montée. C'est pas très bien monté, mais je veux dire, dans mon imagination, j'aurais vu la chose autrement. Voilà. Puis après, il y avait le contexte. C'était un contexte assez douloureux à ce moment-là. Voilà, je veux dire, il y a 3 ans, quand on regarde sur ma chaîne YouTube, j'en ai pas trop parlé, mais j'étais, je crois, au lycée encore. Hein. Au lycée, si je dis pas de conneries. Je vais regarder ça tout de suite. Tac. Moi, j'étais au lycée. Le lycée, ça n'a pas été une période... ça a été une période un peu compliquée. Parce que c'est une
une période qui a donné suite un peu au collège et ça se passait trop mal. Ça se passait... j'ai pas très envie de commenter pour le moment parce que je me sens pas prête d'en parler en podcast, mais c'était pas c'est pas foufou quoi. C'était pas exceptionnel, c'était pas les années où comme tout le monde se dit c'est le genre de période je m'en souviens, c'était grave gaulerie avec des potes. Non, c'est vraiment pas ce genre de souvenir. Donc voilà. En plus j'étais frustrée parce que forcément quand tu donnes autant, par exemple au lycée, quand tu travailles autant et que tu as des résultats qui sont bons, mais qui sont pas très bons, comme tu l'aurais espéré, c'est très très frustrant, parce que tu te dis... en fait, vu que tu es dans cette boucle scolaire, tu es enfermé dans tes notes. Très clairement, tu es enfermé dans des résultats. Donc quand tu as un 5 sur 10 ou un 10 sur 20, tu as l'impression que c'est ça qui te représente. Et moi, avec le recul, c'est ce qui me dérange un peu. Je me dis... c'est dommage qu'il n'y ait pas autant de matières plus... comment dirais-je, des matières plus pratiques, en fait. Par exemple, le cinéma, moi, je trouve exceptionnel, c'est que le cinéma, ils en ont fait une spécialité, donc maintenant, tu peux être évalué sur le cinéma. Tu peux être évalué sur une matière que tu aimes beaucoup. Moi, j'ai fait option... j'avais fait spé cinéma, hein. J'avais fait spé cinéma en première. Et en fait, le truc, c'est que j'avais aimé, mais en même temps, j'avais pas trop aimé dans le sens où c'était beaucoup de... ça restait scolaire, en fait. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait autant de pratique que de scolaire. Et il y avait plus de scolaire que de pratique, en fait. Malgré qu'on ait fait un film en fin d'année. Mais je veux dire, dans ce film, les gars, j'étais costumière, je crois, ou décoratrice, c'était pas un truc de ouf. J'avais déjà testé une grosse caméra, j'avais déjà testé le matériel cinématographique, mais c'est pas non plus the truc. Mais malgré ça, j'ai adoré. Et on a fait du montage d'ailleurs avec une intervenante qui était venue. Je me rappelle même plus de son nom. Je crois qu'elle s'appelait Juliette, si j'ai pas de bêtises. Et cette intervenante, c'était trop intéressant. Mais en fait... on apprenait et puis on avait 3 heures si vous voulez, donc imaginez-vous 3 heures dans un amphithéâtre en train de écouter une prof qui t'énumère toutes les dates, tout. En fait, c'est même si par exemple on parlait d'un réalisateur, on parlait pas de lui avec passion. On parlait pas de par exemple, je vous donne un exemple, Tim Burton, il fait des thèmes assez pas horrifique, mais il a un univers quoi. Quand tu vois du Tim Burton, tu sais que c'est du Tim Burton parce que tu vois l'animation, tu vois un petit peu les personnages faits main, tu vois un petit peu l'univers un peu dark finalement, mais c'est pas vraiment dark horreur. C'est très très spécial. Voilà. Et je dis ça parce que j'ai regardé la série Mercredi récemment. D'ailleurs, je veux pas trop divaguer sur le sujet parce qu'au pire faire un podcast pour en parler, mais la série Mercredi, elle est incroyable. Moi, j'adore. La saison 1, elle était très très bien, parce qu'il y avait un mélange d'un peu tout, mais après, je comprends le fait qu'il y ait eu des remarques sur le fait que c'était trop tourné vers la relation amoureuse et que le personnage de Mercredi, il devait pas trop être romantisé dû à son caractère, ce qui est en soi logique. Quand tu regardes la saison 2, c'est une suite logique. Et je sais pas si j'ai préféré la saison 1 à la saison 2, parce que la saison 2, il y a eu vachement des détails. J'ai bien aimé l'histoire aussi, le truc avec Ophélie à la fin. Il y a des théories en plus sur TikTok qui disent que... vous savez, il y a un mec qui lui a montré le dessin au début, je crois que c'est Erwan, je sais plus c'est quoi son nom, qui montre le dessin et qui dit que Mercredi doit mourir, que c'est lui qui... Sa mère elle lui a dit que il devait le faire disparaître. Et il y a des théories sur le fait que c'est Ophélie à la fin. Bref, on va pas trop faire nos théories, on va pas trop spoiler non plus, même si j'ai aucune info, mais si ça se trouve c'est du spoil, hein. Donc voilà. Mais en tout cas j'ai adoré. Tout ça pour revenir au sujet que voilà, c'était trop scolaire. Donc voilà, selon moi il n'y avait pas assez de pratique. C'est pas comme les universités américaines. Par exemple, vous savez, dans les universités américaines, il me semble qu'ils avaient dit qu'il y avait un peu de la danse, il y avait... en fait, ça dépend des universités, mais il y a énormément de choses, et il me semble qu'ils font pas autant de choses scolaires, autant d'horaires,
Et moi, j'aime beaucoup le modèle du parcours scolaire américain. D'ailleurs, je me dis que si plus tard je peux, pourquoi pas tester le modèle scolaire américain, même si là je suis très clairement sur des études, mais là ma situation actuelle, je vous en parlerai plus tard. Donc voilà. Mais moi, ce qui me dérange le plus dans le système scolaire français, c'est que actuellement, ils veulent garder un certain seuil de pourcentage qui fait que, par exemple, vous dites il y a tant de pourcentage d'élèves qui a le bac en année 2025. Eh ben, pour eux, c'est important. Pour eux, c'est important le pourcentage. Et moi, je trouve pas ça ouf parce qu'en fait, ça veut dire qu'ils vont arranger un petit peu les élèves, qu'ils vont un petit peu, je sais pas moi, des fois arrondir les moyennes. Et même si en termes d'élèves à l'instant T, t'es content, moi je me rends compte par exemple qu'avec du recul, quand ils t'arrondissent certaines moyennes, en fait c'est pas te rendre service. Même si techniquement ça l'est, parce qu'à la fin t'as ton bac, machin. Même si moi je l'ai pas eu de justesse, loin de là. Mais voilà. Je trouve que avec du recul, c'est un peu gâcher tout ça. Et je pense que, de toute manière, tant que c'est pas quelqu'un qui peut se mettre dans ce mood-là, de se mettre dans la peau d'un élève, je pense que personne ne pourra vraiment trouver un système scolaire idéal, on va dire, même si je sais pas si le système scolaire idéal existe, parce que je suppose qu'il y a des failles dans le système scolaire américain. Mais enfin bref, tout ça pour dire que voilà, le lycée c'était pas ouf, même niveau sociabilité c'était pas exceptionnel, mais je vais pas parler de ce sujet parce que en fait entre le collège et le lycée j'ai eu un bond où mon niveau n'a pas été le même, donc j'ai eu une grande frustration. C'est-à-dire que tu passes d'avoir des 15 à des 13 quoi, des 12, des 11. Donc en fait c'est une frustration parce que en fait moi il y avait que ça qui me définissait. Il y avait que ça, c'est-à-dire que je sortais pas beaucoup. Voilà, j'étais dans ma campagne. Et en fait, je ne connaissais pas Déjà, moi, pour vous dire, je reviens de loin parce que quand je suis entrée dans le collège, moi, j'habitais à la campagne. Donc, j'étais très dans mon compte ID, vraiment. Très dans mon truc ID. J'étais vraiment, genre, je cueille des fleurs, je mange des petites tartes à la fraise sur l'herbe. Enfin, vraiment, j'avais plein d'animaux dans mon jardin. C'était exceptionnel. Mais voilà, et d'un coup on te met au collège, même si c'est un moment fatidique, hein, tu peux même pas l'esquiver ce moment, c'est obligatoire et c'est compréhensible. Je me suis retrouvée au milieu de personnes qui habitaient en ville, qui avaient une certaine manière de vivre, une certaine façon de parler, donc j'ai pas su réagir face à ça. C'est tout ce que je dirais, peut-être qu'un jour j'irai dans les détails, mais en tout cas pour l'instant c'est tout ce que j'ai à dire. Et du coup, ça a été forcément dur. Donc j'ai été focalisée que sur mes notes en fait. Je me suis focalisée que sur ça et du coup, la transition collège-lycée, c'est bien faite parce que même si moi j'ai été dans un collège, on va dire, où c'était privé. C'était un collège où t'avais un certain niveau en fait avant, supposément différent des écoles publiques. Donc j'avais normalement un niveau plus au-dessus. Voilà. Mais en me retrouvant au lycée, en fait, moi, j'ai remarqué que plus les années passaient, plus on m'a dit ça va être dur, plus j'augmentais mes notes. Donc voilà, il n'y avait pas trop de logique. Je pense que ces années-là du lycée-collège sont plutôt tournées vers le traumatisme. Donc c'est-à-dire que ça a même pas été une évolution due aux études, due au fait que tu apprends, due au fait que tu as différents professeurs. Non, c'était vraiment une évolution tournée autour du traumatisme. Et donc, fini le lycée, déjà même mi-lycée, tu dois décider ce que tu dois faire. Moi, je vous dis la vérité, ça a même pas été un problème parce que je le savais début seconde, non non, je le savais en 3e. Mais entre-temps, j'avais changé et en seconde, je savais ce que je voulais faire. Donc ça a été plutôt facile pour moi. Après, ce qui a été dur, c'est Parcoursup. Franchement, Parcoursup, c'est une catastrophe.
Moi, c'est ce que je pense. En tout cas, je vous en parlerai après, mais en gros, actuellement, j'utilise pas du tout Parcoursup. Parce que je trouve que c'est mettre des élèves en concurrence, c'est vraiment un système que j'aime pas du tout. Moi, c'est un truc que j'approuve pas, personnellement. Parce que c'est mettre en concurrence des élèves, c'est avoir un nombre de places limité. Donc en fait, il y en a qui se retrouvent sans école malgré leur passion. Et ça, je trouve ça trop dommage. Et des fois, tu t'aperçois que quand tu t'inscris hors Parcoursup, bon, ça pour les universités, je pense pas que ce soit possible de s'inscrire hors Parcoursup. Mais quand t'es élève et que tu t'inscris hors Parcoursup dans une école, par exemple, c'est plus simple. En fait, je trouve que l'approche, elle est différente. Je trouve que t'as vraiment les personnes en face de toi qui te décrivent un certain programme, qui te disent tu veux prendre ci, tu peux prendre ça, tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça. Donc, c'est vraiment un échange en façade. Tandis que Parcoursup, c'est tu choisis parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Au début, j'ai choisi une licence de langue étrangère appliquée par défaut, malheureusement. Donc, tu choisis, tu sélectionnes ton choix et tu te retrouves à la fac. Voilà, il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas de présentation de la fac, machin. Même s'il y a des journées portes ouvertes, en fait, chaque parcours sera différent. Donc en fait, au final, ça ne veut strictement rien dire, en fait. Concrètement. Donc voilà. Donc arrivé au choix Parcoursup, je suis déçue parce que en fait moi j'avais qu'un chemin en tête et le problème c'est que j'avais pas eu plusieurs options dans ce chemin-là. C'est-à-dire que je voulais faire de la com, mais je connaissais pas encore ce truc d'alternance communication, BTS, école, bachelor, nanani nana. Pour moi c'était vraiment le flou parce qu'en plus personne ne t'explique que c'est relativement la même chose, mais c'est juste des parcours différents. C'est-à-dire que t'as BTS communication, bachelor communication. Et t'as la licence propre de communication, donc c'est tout un truc qui est super chiant. Franchement, moi je l'ai toujours dit dans la transmission d'informations au lycée, c'était une catastrophe. Personne ne comprenait rien. Je trouve que vraiment, après c'est pas leur profession aux profs de faire ça techniquement, et on sait même pas si avec l'âge qu'ils ont, ils ont vécu la période Parcoursup. À part si c'est des profs jeunes, je ne pense pas. Donc encore une fois, c'est différentes générations et donc on nous avait mal renseigné, donc voilà, je me suis retrouvée à la fac. À la fac j'étais frustrée parce que je cherchais en même temps mes études de com, donc je faisais la fac de langue. Bon, j'aimais bien apprendre ce que j'apprenais parce que l'anglais c'est très intéressant. Je savais que je veux un jour aller en Angleterre, donc forcément il faut avoir un minimum de dialecte anglais. Donc c'était intéressant, mais en fait quand tu trouves ça intéressant mais que tu subis les heures, faut pas se poser 600 questions. Donc j'apprends mais je suis pas réellement motivée du truc. J'ai des notes moyennes parce que j'écoute en cours mais je révise pas forcément de malade à l'extérieur des cours. À l'extérieur des cours, quand je suis chez moi, chez moi dans mon appartement étudiant bien évidemment, mais quand je suis dans mon appartement, je fais des montages, je joue, j'alimente ma chaîne YouTube, j'alimente mon TikTok, que vous aurez en description d'ailleurs, j'alimente plein de choses, et c'est pas forcément ma priorité. Et quand c'est pas la priorité, c'est qu'il y a un hic, en fait. En fait, moi, j'ai toujours eu une phrase, c'est à partir du moment où t'as des interrogations, c'est qu'il y en a pas. C'est que tu connais la réponse au final. C'est comme quand on te dit tu veux ou pas. Si t'as envie de dire non, mais que tu réfléchis à dire oui, c'est que tu sais que t'as envie de dire non. En fait, il y a pas de question réelle à se poser. Et donc voilà, je la subis un petit peu cette année. Je vous mens pas. Moi, j'ai pas gardé contact avec énormément de personnes. Donc j'étais avec ma grande sœur. C'était très bien. Mais malgré ça, en fait, j'avais tellement eu de choses qui se sont mal passées dans le passé que j'avais pas réussi à me faire d'amis et je voulais pas, en fait. Dans le sens où je savais que j'étais que de passage à l'université, donc j'ai eu ce truc-là de se dire je ne veux pas entretenir une relation amicale avec quelqu'un parce que je sais que je ne vais plus lui parler à la longue et donc je n'ai pas envie de blesser cette personne au mauvais moment, malgré que j'ai parlé avec quelques personnes et
les personnes connaissaient ma mentalité, savaient comment j'étais, donc en fait ça ne leur a pas posé de problème. Moi j'ai directement dit je veux faire ci, ça, je pense partir dans le temps, voilà. J'avoue qu'en amitié, je ne me sens pas prête. Ou c'est même pas que je me sens pas prête, je ne ressens pas le besoin d'avoir des amitiés profondes. Donc voilà. Et peut-être que je m'exprime mal, peut-être que je le dis mal, mais je l'ai pas dit aussi crûment. Voilà. J'essayais toujours de bien le dire, et la preuve, les personnes à qui j'ai dit ça ont super bien réagi en face. Oui, je comprends. On te connaît, on sait comment t'es. Y a pas de souci de ce côté-là, parce que moi j'ai toujours été assez honnête. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple. À la fac, on a eu une fois, on mangeait à midi. Je devais rejoindre un groupe d'amis. Donc dans ce groupe d'amis-là, je connaissais, de l'année du moins, je connaissais pas avant l'année de fac ces personnes, mais de l'année, je connaissais deux personnes. Donc ces deux personnes-là, je leur parlais, mais pas énormément. Il y a plus à une des personnes à qui je parlais, mais voilà. Donc la pause déjeuner me paraît très longue. Parce que les sujets de discussion, c'est pas du tout les miens. Les sujets de discussion, c'est plutôt des... Après, est-ce que c'est même pas une critique, c'est normal en fait de faire des sujets de discussion tels que des commérages, etc. Mais moi j'appelle ça des commérages, mais en réalité, si, en soi c'est des commérages, mais en gros j'étais pas intéressée par ce genre de choses. Moi j'étais surtout super préoccupée par le fait que je voulais gérer ma passion, je voulais en faire mon métier, et en fait j'avais tellement souffert dans ma vie, dans le passé, que pour moi, si j'arrivais pas à faire ça, je savais que j'allais être mal. Il n'y avait pas d'autre solution en fait. C'était soit tu fais ça, soit tu vas finir dans un métier que t'as pas forcément voulu. On va pas se mentir, et ça je pense que c'est très difficile, parce que en fait je pense que tes expériences te forgent, et si tu n'as pas forcément le métier que tu veux, ou du moins une branche pas très éloignée du métier que tu veux, je pense que tu évolues différemment. Et moi j'ai toujours... En fait c'est très frustrant pour quelqu'un qui a toujours eu le contrôle de sa vie, entre guillemets, dans le sens où j'ai toujours su ce que je voulais, j'ai toujours su où j'allais, et avec qui je voulais continuer ce chemin. Et au final, je savais en fait. Je savais, donc il n'y avait pas de question à se poser de ce niveau-là. Donc voilà. J'ai préféré évoluer, entre guillemets, sans personne. Voilà. J'avais toujours des amis sur Instagram, parce que bien évidemment, voilà, je leur parlais de temps en temps, et encore je dis au pluriel, mais ça tient qu'à une ou deux personnes, ça tient sur les doigts de la main, je vous le dis la vérité. Donc je parlais à une ou deux personnes de temps en temps, mais voilà. Et puis c'était frustrant, parce que vous savez, moi j'ai fait 2 années de langue étrangère appliquée. Pendant ce temps-là, je voyais les gens que je connaissais avancer dans leur propre passion à Paris. Donc en fait, malgré tout, je me disais, meuf, t'es pas au même rythme que les autres. Et en fait, c'est ok, mais malgré que ce soit ok, c'est assez frustrant de voir les autres évoluer. Mais après, je me dis, ce qui me faisait relativiser, entre guillemets, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a certaines autrices, par exemple, qui ont vraiment été connues de par leur travail à un certain âge. T'as certains réalisateurs qui ont commencé à un certain âge, t'as d'autres qui ont commencé super jeunes, et c'est ok. Et en fait, vu que j'avais cette image-là de YouTube, de réussir sa vie, mais je parle même pas de réussir sur YouTube, je parle vraiment de réussir sa vie en général, c'est-à-dire sur YouTube, dans son métier, parce que ton métier peut être YouTube, mais tu peux faire du YouTube tout en n'ayant pas ce métier de YouTubeur, parce que ça ne te donne pas assez de revenus. Et donc voilà, c'était assez frustrant. À la longue, ça a été très frustrant. Mais j'ai avancé avec ça. Bon. Après, je pense que le plus dur, c'était honnêtement pas la première année, parce que la première année, je me suis dit chill. En fait, j'étais en études, mais je voyais ça comme une année de césure, quoi. Très concrètement. Je voyais un peu ça comme une année de césure.
En plus, niveau... Bon, après, j'ai fait des stages, j'ai fait des stages en communication, ce qui m'a permis de tenir. Concrètement, j'ai fait des stages pendant mon temps, parce qu'en fait, vu que la licence, je la voyais pas comme quelque chose que j'allais poursuivre, je me disais, autant faire des stages, ça va m'aider quand je voudrais postuler dans certaines entreprises reconnues. Donc voilà, mais en gros, ça a été la deuxième année la plus dure, parce que la deuxième année, en fait, pendant ces années-là, je cherchais des alternances aussi. La première année, j'ai pas trouvé d'alternance. Ça a été très frustrant pour moi, parce qu'en plus, j'avais une conseillère qui me mettait la pression, mais elle me disait, quoi, t'as pas envoyé 120 candidatures? Normalement, c'est 120 candidatures la journée. Alors que je passais ma journée sur LinkedIn. Je n'en pouvais plus. Clairement, j'en pouvais plus. LinkedIn, Indeed, j'en pouvais plus. J'étais au bout de ma life. Je ne faisais que ça, en fait. Et quand tu vois que ça et tu vois pas le bout du tunnel parce que personne ne te répond, parce que t'as un entretien, parce que ça floppe, très concrètement, c'est trop dur. C'est trop dur. Parce que tu dis, pourquoi on me prend pas? Pourquoi moi je floppe comme ça? Pourquoi ça fait 1 an que je floppe? C'est chiant. Mais je me suis dit, bon, j'ai eu du mal à accepter, mais je me suis dit, inscris-toi en 2e année. Pendant ta 2e année, tu cherches toujours et on verra bien. Lors de ma 2e année, ça a été super dur pour moi. Parce que je me suis retapé l'année, mais avec les matières que j'avais pas validées. Enfin, c'est compliqué. Donc en fait, j'avais 2 fois plus de temps libre. C'était pour compléter la première année. Donc j'avais 6 fois plus de temps libre, mais en fait, j'avais 6 fois plus de me poser des questions. 6 fois plus de temps de me poser des questions. Donc 6 fois plus d'overthinking, forcément. L'overthinking, c'est un principe qui fait que, en gros, tu penses à 24. Tu n'arrives pas à t'arrêter, tu n'arrives pas à te stopper, tu réfléchis, tu penses à 24, t'as toujours des questions. Souvent d'ailleurs, ceux qui ont des overthinking, ils ont souvent des insomnies. Parce que c'est ceux qui n'arrivent pas à s'endormir tellement ils réfléchissent. Moi, ça m'arrive beaucoup. Mais ça va, j'arrive à le gérer. Il y a un moment où j'arrivais pas à le gérer, j'arrivais pas du tout à dormir. J'étais obligée de prendre des... Vous savez, des trucs que vous prenez à la pharmacie là pour dormir, je sais plus. C'est le bonbon violet là. Bref. Du coup, voilà. C'était beaucoup d'heures d'overthinking, beaucoup d'heures où je taffais sur des projets. Voilà, j'ai des feuilles entières de projets que j'aimerais faire dans le futur. Je posais ma frustration en fait sur quelque chose de concret, sur du papier. Donc voilà. Et je fais du RP. Je fais du RP. Ça m'a permis de rencontrer des personnes. Ça m'a permis de mettre ma frustration, on va dire, sur pause, même si ça me créait en réalité plus de frustration, parce que en fait ça a émergé des problèmes. En fait au début ça a été très très sympa parce qu'on est resté dans ce cadre du RP, et puis petit à petit en fait c'était hors cadre en fait. Il y a eu une date où c'était hors cadre, c'était foutu. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, tu ne pouvais pas être bien. Et en fait, le problème, c'est que ça a été des up and down, parce que au début, c'était très très RP, et en fait, tu te rendais compte que les gens n'étaient pas très RP. Il y a eu des mélanges, les gens en fait se sont mélangés les uns avec les autres en ce qu'on appelle du HRP, donc hors roleplay. Et donc en fait ça a été en fait, je vais pas en parler pendant 600 ans, mais c'est devenu très malsain, je trouve. Donc en fait j'avais comblé, je pensais en fait un petit peu ce truc là, mais je pense que à la longue ça l'a empiré, et en même temps je me dis j'ai quand même passé des très très bons moments quand même. Donc je vais pas cracher dessus, mais voilà. Je n'en pense pas moins à l'heure actuelle. Donc du coup le RP, ça m'a créé des disputes, voilà, avec la personne à qui j'étais. Donc je vais pas vous mentir, c'était encore plus dur pour moi. Donc c'était des up and down constants, que ce soit dans ma vie ou en jeu vidéo, MDR, avec les gens du moins du jeu vidéo, parce que c'était IRL qui avait des embrouilles concrètement, donc voilà. Mais
Mais en gros, voilà, je l'ai trop mal vécu. Puis après, fin de 2e année, j'ai travaillé à Paris. Croyez-moi, j'étais au bout de ma life. Au début, je voulais pas. Puis après, je me suis dit, bon, pourquoi pas. J'ai travaillé, j'ai eu des opportunités, j'en suis là où je suis actuellement. C'est-à-dire en alternance. Donc, voilà, c'est génial. Je suis enfin sortie du tunnel, j'ai envie de vous dire. Et là, pour vous dire, je vous donne même pas toutes les anecdotes qu'il y a eu dans ma vie, parce que je veux vraiment rester, pas brève, mais rester à l'essentiel dans mon podcast. Et peut-être plus tard, donner des exemples de choses qui me sont arrivées. Mais voilà, actuellement, je vais bien. J'espère toujours évoluer. Après, je vais bien, oui et non, dans le sens où, oui, je vais très bien, que ce soit mentalement ou physiquement, mais ce n'est pas parce que je vais bien que je perds cet objectif d'évoluer constamment. Pour moi, là, moi, je suis dans une courbe. J'attendais juste que la courbe démarre en constante évolution, ce qui, j'espère, sera le cas. Si vous me demandez si je fais un état des lieux, entre guillemets, de la situation actuelle, les situations amicales, c'est un peu au même stade. Je reste focus sur mon projet. J'espère juste que je ne vais pas tomber de ma tour d'ivoire, entre guillemets, que je vais pas tomber de haut, même si je pense pas, honnêtement. J'espère que je vais réussir à organiser mon emploi du temps de sorte à ce que j'arrive à me développer personnellement, même si le scolaire, le travail, c'est du personnel, mais moi je parle plus niveau sport, niveau loisirs. Parce que moi j'appelle pas ça des loisirs, le chant et la danse, parce que concrètement j'adorais en faire mon métier. Donc voilà, mais surtout se développer à ce niveau-là tout en ayant très peu de temps, c'est-à-dire que tu commences tes journées à 8h et tu les finis à 17h, et entre-temps t'es crevé parce que tu fais ça toute la semaine. Donc en fait, est-ce que t'as le temps de faire du sport ? Non. Donc c'est assez frustrant, mais ça encore une fois, j'en parlerai dans un autre podcast sur la confiance en soi, sur le développement, peut-être pas sur le développement personnel, parce que le développement personnel, j'en ai parlé un petit peu dans ce podcast, mais c'est surtout sur ce qu'on appellerait le glow-up, même si le glow-up c'est un terme que j'apprécie pas trop parce que c'est relatif en fait. C'est relatif, c'est subjectif, tout ce que vous voulez. Donc voilà. À l'heure actuelle, ça va très bien. Je suis encore actuellement en train de faire des montages. Pour vous dire, j'ai même pas fini. Pour justement vous illustrer en images un petit peu les galères. Mais je sais pas si réellement je suis prête à poster cette vidéo. Mais je me dis que si je l'ai faite, c'est qu'il y a bien des raisons. Et moi, je dis toujours que YouTube, c'est un peu mon journal intime. Dans le sens où je mets un petit peu mes pensées, etc. Et donc voilà. Donc je monte encore des vidéos, je fais des projets dont je ne vais pas vous parler parce que tout le monde le dit et c'est un fait. Quand on parle des projets en avance, soit ça ne se réalise pas, soit ça se passe mal. Donc on va éviter de s'avancer sur les sujets et pourquoi pas à l'avenir, que ce soit dans 2 ans, 3 ans, 10 ans, 5 ans, vous en parler lorsque je les crée, lorsqu'ils seront sortis, lorsque les idées seront bien posées de A à Z, bien faites, parce que malgré que j'ai des fiches Canva entières de projets, c'est pas des fiches détaillées par des professionnels de A à Z, dans le sens où il n'y a pas un point de vue extérieur au mien. Voilà, ce qui manque, je pense, personnellement, de mon côté. Donc, je pense que j'ai un peu tout résumé. Ce petit premier podcast, il va être assez court. Mais c'est voulu parce que j'ai pas envie qu'il prenne 1 heure. J'ai pas envie non plus de trop détailler sur certains sujets parce que ça donnera lieu à d'autres podcasts. Et donc je trouve ça super intéressant. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté le podcast jusqu'ici. Si vous avez tenu jusqu'ici, c'est que mes propos étaient un tant soit peu intéressants. Et si c'est le cas, je suis très contente. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin d'après-midi, une bonne matinée, une bonne début de journée. Je ne sais pas à quel moment de votre journée vous écoutez ce podcast. Mais en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous fais des gros bisous et je vous dis
à plus tard pour le prochain podcast. Je ne sais pas quand il sera effectué, mais je vous fais des gros bisous.